Situé non loin du village artisanal, le centre de formation et d'appui aux métiers de Louga se distingue par une approche intégrée combinant formation technique, accompagnement et insertion professionnelle. L'établissement qui a été créé par une collectivité territoriale, à savoir l'ex-conseil régional de Louga, avec les partenaires de la coopération décentralisée, mais aussi avec les différents acteurs qui sont au niveau de Louga, les chambres consulaires, les organisations professionnelles, etc. Donc c'est en 1997 que ce centre a été créé. C'était pour répondre à des besoins de formation, de renforcement de capacité surtout pour les organisations professionnelles, les associations de jeunes, les organisations de femmes. Donc jusqu'en 2000, le centre est sous la tutelle du conseil régional. Maintenant, il y a eu un besoin énorme en formation initiale, surtout qualifiante et diplômante. Les jeunes quittaient Louga pour aller à Saint-Louis, Thiès, etc. Alors que le centre disposait non seulement d'infrastructures, mais aussi d'équipements pour pouvoir accueillir au moins certaines formations. C'est à la suite de cela, il y a eu maintenant des échanges entre le conseil régional et le ministère d'alors, de l'enseignement technique, et ils sont convenus à une convention. Une convention en deux phases, une convention de cogestion et ensuite une convention de cession. Maintenant, en 2010, il y a eu cette convention. C'est cette convention maintenant qui a permis au centre d'intégrer le dispositif des établissements publics de formation professionnelle. Le centre a une spécificité, parce qu'en général, les gens ont l'habitude de voir des centres à option industrielle, bien tertiaire, bien sociale. Mais la création de ce centre a fait que de telle sorte qu'aujourd'hui, nous sommes à 36 classes pédagogiques. Dans beaucoup de secteurs, nous avons le tertiaire, nous avons l'industrie, nous avons le social. Aujourd'hui, nous avons tout ce qui est numérique et audiovisuel. Nous sommes dans la mécanique, l'électricité, fabrication mécanique, menuiserie métallique. Nous sommes aussi dans tout ce qui est comptabilité, secrétariat de direction. Nous sommes dans le numérique, infographie multimédia. Nous sommes dans la couture, coiffure. Donc voilà un peu les différentes filières que nous avons au niveau. Maintenant, nous sommes un centre de catégorie 4 parce que nous sommes au BT. Nous sommes au BT. Donc c'est les niveaux attestés, le niveau CAP, le niveau BEP et le niveau BT. Nous sommes aussi dans les énergies renouvelables. Nous avons un effectif de 53 formateurs, donc 15 femmes. Et nous avons un effectif global de 641 apprenants, dont 263 filles, à peu près 40% de l'effectif. Nous avons beaucoup travaillé à trouver des offres de formation qui répondent aux besoins, mais qui sont aussi dans les orientations du ministère. On est dans une zone rurale, et donc pour permettre aux jeunes aussi, non seulement en plus des compétences qu'ils ont en électricité domestique, de pouvoir utiliser l'énergie solaire pour faciliter leur insertion. Donc c'est valable aussi pour l'agri-élevage, parce que nous avons un centre annexe. Nous sommes derrière, par exemple, le CFP sur la route de Dakar. Nous avons un centre annexe. Ça aussi, ça répond au plan de développement départemental de la formation professionnelle. Les gens parlent de formation de longue durée, 2 ans, 3 ans. Mais il y a les formations de courte durée qui répondent à des besoins ponctuels qui ont été identifiés, traduits en offres de formation. Implanté à proximité des principaux pôles d'activité économique, le centre s'impose comme un espace stratégique dédié au renforcement des compétences et à l'employabilité des jeunes. En matière d'employabilité, vous dire qu'avec la cellule d'insertion, qui fait un excellent travail dans ce cadre-là, nous avons ce qu'on appelle un centre d'information. Vous savez, nous, on est dans un ministère. Donc, lorsque le niveau central fait des orientations stratégiques, c'est à nous de voir au niveau opérationnel comment matérialiser ça. Donc, lorsqu'il y a eu le SNOP, vous savez, les centres travaillent avec les KSP. Mais vous dire que les KSP sont beaucoup plus orientés vers l'enseignement général, pour dire vrai. Nous avons mis un centre d'information, ce qu'on appelle centre de service, avec l'appui des partenaires italiens. Le responsable de la cellule, aujourd'hui, est le responsable de ce centre d'information, de centre de service. On l'appelle centre d'information ou bien centre de service. Il a été capacité à Turin pendant 2 semaines sur la gestion d'un centre de formation.
la gestion de base de données, création de base de données, etc. etc. Donc aujourd'hui, les jeunes peuvent même s'inscrire en ligne. Maintenant, avec ce centre, nous avons la possibilité de suivre les jeunes dès l'entrée du jeune dans le centre jusqu'à sa sortie, jusqu'à la mise en place de son activité ou bien dans emploi salarié. Et dans ce cadre-là, pour dire par rapport à ce que la cellule, bien sûr avec les autres collègues, on fait dans l'accompagnement à l'insertion, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes presque à 45% de taux d'insertion au niveau du CFA. C'est un taux quand même très acceptable à ce niveau-là. Parce qu'il y a non seulement l'accompagnement, mais aussi la formation technique, c'est-à-dire l'acquisition de compétences. Et si un jeune doit s'insérer, la première chose, c'est d'abord la qualité de la formation. Et là, nous veillons à ce que les formations se déroulent, c'est-à-dire correctement par rapport, bien sûr, aux exigences du métier. Mais il y a aussi les stages. Et il faut véritablement avoir la possibilité aussi d'avoir des stages pour l'immersion des jeunes, ainsi de suite. Et le reste maintenant, c'est la formation en entrepreneuriat. Dans la formation en entrepreneuriat, il y a les techniques de recherche d'emploi pour tous ceux qui optent pour l'emploi salarié. Aussi, il y a la création d'emplois pour ceux qui optent à mettre en place leur start-up, c'est-à-dire leurs activités. Et là, la cellule accompagne. Et ensuite, dans le cadre du partenariat aussi, nous avons des partenaires qui, en relation avec nous, accompagnent le CFAM en termes d'insertion. Par exemple, vous pouvez avoir un projet, nous avons terminé un projet avec la partie italienne, où il y avait 25 000 € qui étaient destinés à l'accompagnement des jeunes, d'abord au niveau, mais aussi d'autres cibles qui n'ont pas fait la formation une semaine, c'est-à-dire c'était des formations de courte durée. Donc vous voyez, et dans ces 25 000 €, bien sûr avec les différents acteurs, on avait mis un comité. Et ce comité, c'était pour la création de start-up. Donc 11 start-up ont été mises en place et accompagnent de façon, c'est-à-dire pas en termes de financement monétaire, mais c'est-à-dire c'est du matériel qu'on a acquis et qu'on a remis aux jeunes. Il y a aussi l'initiative FIT qui est venue accompagner le CFAM aussi avec 35 jeunes. Aujourd'hui, ces jeunes sont installés, il y en a certains qui sont en infographie, d'autres par exemple en mécanique automobile, en électricité domestique et même en agriculture. Donc vous voyez, et ça c'est les emplois, c'est l'auto-emploi. Au-delà des apprentissages techniques, le Centre de formation et d'appui au métier de l'OGA met en place des dispositifs d'accompagnement visant à soutenir les apprenants dans la construction, la structuration et la sécurisation de leur parcours professionnel. Aujourd'hui, le CFAM joue un rôle très important dans l'accompagnement des jeunes au niveau de la région. Je ne dis pas même dans la région, mais du Sénégal, parce que c'est devenu un centre national. Nous recevons des jeunes d'autres régions. Quel que soit notre niveau d'engagement, au niveau opérationnel, la tutelle a un rôle à jouer dans l'accompagnement, parce que c'est ça son rôle. Dans la Constitution, on dit que les jeunes Sénégalais, c'est-à-dire ils ont droit à l'éducation et à la formation. Aujourd'hui, nous ne faisons pas 200 centres par rapport à l'éducation nationale. Donc la tutelle a un rôle important à jouer dans l'accompagnement des centres pour permettre aux jeunes qui sont dans les régions de pouvoir bénéficier de formations compétentes, mais aussi d'un accompagnement à l'insertion durable. Parce que pour cela, il faut qu'il y ait des ressources, non seulement financières, des ressources matérielles, mais aussi des ressources humaines, pour permettre aux centres de jouer le véritable rôle. Parce que la formation professionnelle, c'est dans l'opérationnel, c'est dans la base. Et là, il faut véritablement donner aux centres la capacité pour pouvoir contenir ces jeunes, mais aussi pour pouvoir bénéficier de moyens adéquats, de moyens suffisants pour que, au niveau de la formation qui demande beaucoup de moyens, différents de l'enseignement général, que ces centres puissent être accompagnés. Et ça, d'abord, c'est le rôle de la tutelle. Deux, maintenant, au niveau des centres, la bonne gouvernance. Il faut que l'on ait dans nos établissements, que l'on ait la possibilité, c'est-à-dire d'avoir une bonne culture en termes de gestion des établissements de formation.
formation, parce que ça fait partie des axes majeurs de la réforme, c'est-à-dire la gouvernance. Nous avons des jeunes qui ont fait 2 ans, licence 2, et qui sont revenus au CFA pour faire un PT. Nous avons des jeunes qui ont le bac, qui sont au CFA. Des jeunes qui sont allés jusqu'en classe de terminale, qui sont au CFA. Des jeunes qui ont le BFM et qui disent que moi je ne veux pas aller au lycée, je veux faire un BEP en tel, je veux faire un BT en tel. Ça, je crois que c'est la plus grande réussite de l'AFPT. Faire de telle sorte que ça soit un choix. C'est-à-dire c'est le choix, c'est le jeune qui choisit d'aller vers l'AFPT. Et maintenant, ce qu'on constate, que vous allez en coiffure, vous allez en couture, vous allez en électricité, avant même de sortir, les jeunes commencent à travailler avec leurs propres moyens. Et c'est ce qui est important. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de faire quelque chose. Grâce à des équipements modernes et des approches pédagogiques innovantes, le centre œuvre à offrir des formations de qualité, davantage orientées vers la professionnalisation et les exigences du marché du travail. Le fait de former des jeunes qui mettent en place leur structure, déjà, ça c'est important, qu'ils se formalisent. Parce que nous avons dans le conseil d'établissement la chambre de commerce qui accompagne. Nous avons la chambre des métiers qui accompagne par l'octroi de cartes professionnelles, de cartes d'artisan. La chambre de commerce qui est là pour accompagner sur le plan formel. Donc vous voyez. Et mieux, les jeunes que nous formons, en général, ils sont dans le collectif. Vous voyez 3-4 jeunes qui sont ensemble, qui mettent en place une start-up, ainsi de suite. Ensuite, plus maintenant l'accompagnement de ces femmes. Parce que sur le plan, par exemple, si on prend l'audiovisuel, le numérique, nous avons un incubateur. Nous avons un incubateur qui a été financé dans le cadre du projet BBW avec la coopération allemande. Donc tout ça, c'est des accompagnements. Maintenant, si vous faites le tour, je dis bien, si vous faites le tour de Louga, et même des villages environnants, c'est ce que j'allais oublier, Nguidile, ainsi de suite, c'est-à-dire, c'est des jeunes qui quittent maintenant ces villages le matin, qui viennent faire. Et une fois chez eux, c'est-à-dire, ils sont en train de développer des choses. Un jeune qui fait électricité, CAP, qui obtient son CAP, qui par exemple à Sakal, à Baralé, mais il a quelque chose à faire. Donc il ne va pas quitter Baralé, parce que s'il a des clients, il ne va pas quitter Baralé pour venir à Louga. Ainsi de suite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour dire qu'au niveau économique, de façon très précise, les jeunes du CFAM, les jeunes sortis du CFAM jouent un rôle important. Parce que nous-mêmes, nous envoyons des jeunes en stage auprès de ces jeunes qui sont installés. Et ça, c'est important. Et pour peut-être terminer par rapport au genre, nous avons une jeune fille qui a été d'ailleurs sélectionnée dans le cadre par l'UXDE lorsque on faisait la clôture du programme. Et cette jeune fille faisait partie des jeunes qu'on avait formés dans le cadre du PFI en opérateur station-service. Elle a eu goût de la mécanique automobile. Certains ont préféré aller faire, par exemple, trouver du travail au niveau des stations. Et elle a préféré continuer en mécanique automobile. Aujourd'hui, elle a obtenu son CAP. Et présentement, elle a été financée pour mettre en place, c'est-à-dire une station de lavage, plus maintenant la mécanique automobile. Donc vous voyez, ça, c'est des exemples qu'on peut citer. C'est valable en électricité, c'est valable aussi en agri-élevage, c'est-à-dire dans le village d'Andam. Le village d'Andam, c'est le village en face de l'université virtuelle. C'est le village aussi, le premier village où nous avons eu à former des jeunes en maraîchage. Et aujourd'hui, vous allez dans ce village, c'est-à-dire c'est des jeunes qui sont là, qui font des activités génératrices de revenus avec peut-être quelques plans. Et ça, c'est quelque chose quand même. Le centre de formation et d'appui au métier de Louga se positionne ainsi comme un véritable levier d'opportunité, contribuant activement à l'employabilité des jeunes et à la promotion de l'entrepreneuriat local.